Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc à la ferme, c'est la fin des naissances et je voulais vous filmer une mise bas en direct. Donc j'ai eu la chance un matin de croiser Chouquette qui avait des contractions. Donc c'est la petite que vous voyez en train de manger avec les cornes. Donc là vous allez voir qu'elle a des contractions. Voilà, on la voit soulever son ventre. Donc une mise bas, ça peut être très rapide. Ça peut prendre quelques minutes. Et ça peut être très long. Et généralement, quand c'est long, c'est que ça s'annonce pas très bien. Là, on peut la voir, elle est couchée sur le flanc. Donc elle a des contractions à un rythme beaucoup plus soutenu. Et on commence à voir les pattes qui sortent. Bien évidemment, quand un chevreau sort, c'est les pattes avant qui doivent sortir en premier, ensuite la tête, et le reste du corps suit. Donc là, on voit une première patte qui sort. Et là, je me rends bien compte que c'est le drame, puisqu'il n'y a qu'une seule patte qui est sortie, donc ça veut dire que tout est de travers dans le ventre de cette chèvre. Je vais chercher des gants, je vais vite vérifier comment sont les pattes. L'autre patte était, si vous voulez, orientée vers la tête de la chèvre, et la tête également du chevreau était dans l'autre sens, orientée vers la tête de la chèvre. Donc là, il faut se débrouiller pour tout remettre dans le bon sens, donc dans l'utérus de la mère, avec nos mains, hein, et ensuite faire sortir le chevreau, parce qu'il peut pas sortir dans cette condition. Oui, c'est un peu triste. Là, le but du jeu, c'est de sauver la mère, puisque le chevreau n'était pas vivant à la naissance. Il était déjà mort quand je l'ai sorti. Donc là, je vous montre une autre chèvre. J'ai pas la mise bas en direct. Par contre, vous allez voir juste les quelques secondes après que le petit soit sorti. Ce petit va très bien. Donc la maman, elle va, bien évidemment, le sécher et le nettoyer. Et au bout de quelques heures, on obtient ces petits bouts, tout plein de poils, tout mignons, tout craquants, qui font déjà des bêtises. Ça va, c'est bien la traite? Oui? C'est cool? Non, parce que là, c'est un peu la bamboula là, il y en a partout. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Est-ce que vous avez déjà vu des veaux qui ont faim? Bah ça donne ça. Alors au programme de notre semaine, il a fallu déplacer nos 4 vaches qui sont au pré puisqu'elles avaient plus d'herbe. Donc comment on fait pour déplacer 4 vaches qui font 500 kilos? Premièrement, il faut une personne devant. Moi généralement je passe avec un seau de bouffe pour que Norvège me suive. Il faut du fil électrique puisque nos animaux sont clôturés avec un fil électrique, donc on met un fil électrique de chaque côté de la route. Et il manque plus qu'une personne derrière. Et puis normalement, ça file. Ça file. Ça le fait. Elles sont en train de perdre leurs poils d'hiver par plaque. Voilà, maintenant on va entendre les cloches autour de la maison, ça c'est ce qu'il y a de plus génial. On a profité de la sortie de l'hiver pour passer une herse dans nos champs qu'on avait labourés. Donc une herse, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il y a plein de petits pics et en fait ça permet d'émietter la terre, casser les mottes pour pouvoir ensuite semer. Donc là, ce sera par exemple de la luzerne. Il faut savoir que, on n'était pas tout seul et depuis un moment, on a un peu le gibier qui sort du fait qu'il y a tout qui reverdit dans les champs. Donc là, on avait 2 biches qui étaient en train paisiblement de manger alors qu'on était en tracteur à côté, donc pas du tout effrayés. Là, vous pouvez voir un chevreuil.
Bon, aujourd'hui il fait pas beau, donc aujourd'hui c'est mission fumier. Donc là vous voyez on a commencé à enlever le fumier de ce côté là, on va l'enlever là, et on va l'enlever de ce côté-ci également. Parce que comme vous pouvez le voir, le niveau du foin et de la litière est assez haut. Voilà. Alors heureusement, maintenant, grâce à la modernisation, non, on ne sort plus le fumier à la fourche et à la main. C'était un travail très fatigant. Heureusement, il y a les tracteurs qui nous permettent d'enlever beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement le fumier. Il faut savoir qu'on l'enlève très régulièrement, généralement tous les 2 mois, puisqu'il faut que la litière des animaux soit propre. Donc là on a vidé l'intégralité du fumier. Maintenant on va tout repailler, on va faire une épaisse couche de paille et on va remettre les chèvres. Voilà, voilà. Donc là, on en a également profité pour enlever le fumier qui était chez les chevreaux. Donc là, vous pouvez les voir dans la paille, ils en ont un peu jusqu'au ventre. Coucou tout le monde, alors on est à l'abattoir, il est 8h du matin, donc bien évidemment on est venu récupérer la viande des animaux pour vous la vendre ce week-end. Donc on est arrivé à 4h du matin, on a fait 2 veaux, on vient de finir les boucher, on finit de les découper, on a fini de les mettre en sachet et de les étiqueter. Donc maintenant on va passer aux 2 cochons qui restent, donc on a encore pour bien 2 heures. Voilà. Donc pour 2 veaux, ça va faire à peu près 300 kg de viande qu'il faut découper en ossobuco, en rôti, en escalope, en côte de veau. Vous avez aussi la blanquette. Alors qu'est-ce qui se passe quand on emmène nos animaux à l'abattoir? Donc il faut savoir que pour rappel, on emmène nos animaux dans un abattoir privé coopératif tenu par des agriculteurs. C'est un tout petit abattoir. Donc l'animal est abattu, il reste en chambre froide le temps qu'il faut pour la maturation de la viande. Nous on vient le jeudi matin très tôt, donc déboucher, nous découpe la viande. Nous il faut tout qu'on mette dans ces sacs en fait pour vous les vendre, parce qu'on ne peut pas ramener la viande comme ça dans des bacs. Donc on met tout dans des sacs et on a une machine qui fait un vide d'air. Vous voyez, il n'y a pas d'air dans ces sacs, ça permet de mieux les conserver, mieux conserver la viande. Mais il faut savoir que la machine, on fait 3 paquets par 3 paquets. Donc en fait, c'est super lent. Et ensuite, une fois que la mise sous vide elle est faite, on rajoute bien évidemment la petite étiquette que vous voyez là. Donc pour ça, on utilise une balance. Et la balance, on fixe le prix. Chaque agriculteur fixe le prix de son produit. Et du coup, ensuite, vous avez le prix du morceau qui s'affiche. Voilà, et ensuite on ramène tout donc, sur l'exploitation, puisqu'on a un caisson réfrigéré donc, dans notre véhicule, et on ramène toute la viande sur l'exploitation et on peut vous la vendre et vous pouvez directement la consommer ou la congeler.
Alors là, vous avez devant vous la machine qui met sous vide la viande. Il faut savoir que on ne peut mettre que 3 paquets à la fois, donc là il y en a 2. Et la mise sous vide prend 1 minute, donc c'est assez long. Donc là on peut voir que les sachets se gonflent d'air et hop, tout l'air est enlevé. Et en fait, le plastique est chauffé et c'est ça qui permet la fermeture des sacs. Et c'est ce qui rend le sac complètement hermétique. C'est parti, on commence le cochon. Donc là, vous voyez de la poitrine et là, vous voyez des rouelles. Donc il ne me reste plus qu'à les étiqueter. Donc on est reparti pour découper, emballer, étiqueter 200 kg de cochon dans le froid puisque bien évidemment, il ne fait que quelques petits 5 degrés. Alors voilà, cette petite vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Alors ce matin, on est samedi, c'était le samedi de Deux Fermes en Ferme, donc on est super triste de pas vous recevoir à la ferme. Donc ce n'est que partie remise, on verra si c'est décalé ou si c'est annulé. Et à ce compte-là, on vous verra, on l'espère, l'année prochaine pour ce superbe week-end. Donc en plus, c'est dommage, pour une fois, il fait beau. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça, alors prenez soin de vous et restez chez vous. Tu montes ton grenier ?